Salut tout le monde. Oh. On remet le micro de Pascal, regardez, clac. Et voilà. SOS. Ma famille a besoin d'aide. Ma famille a besoin de Pascal. On attaque. On attaque, moi je suis Ah non, chaud. je te dis pas, tu découvres. On découvre, allez on y va. Cet après-midi, Cindy, la fille aînée de Rachel, vient prêter main forte à sa mère. Car depuis que Dylan s'est fait renvoyer de son CAP viticulture, C'est vrai que Dylan, c'est un prénom qui est revenu beaucoup dans tes émissions. Dylan, Kevin, ça c'est tous les frères et sœurs de Michou. Parce que ouais, Michou, il a des frères et sœurs qui s'appellent comme ça. Il s'appelle Kevin, Dylan. oui. C'est vrai ou pas? Mais c'est fou. En plus, j'avais dit ça en blaguant la dernière Ouais. fois. Donc petit coucou à Michou. Bisous, 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 Michou. Ouais, c'était à l'époque des films, des séries américaines. Ouais. Dylan, machin. Kimberley. Kimberley. Ouais. Ah, il faut prendre les prénoms américains. Ryan, Brian. Ah, c'est ça, les Français, on a tellement d'idées. Eh oui, on Pour les copie, prénoms on copie. qui viennent des Voilà. États-Unis. Tu penses que les Américains, ils ont des prénoms français? Ouais, non. Pascal, j'en ai pas connu, enfin, j'en ai pas entendu des Pascal là-bas. Il y a pas un mec qui va appeler son fils Michel. Et Jean-Marc non pas- plus, hein. Non plus, ça c'est sûr. Ah ouais. Et Jean-Marc. Ah non. Ah ouais. Jean-Marc. Jean-Marc, Juan Marco. J.M. Voilà. J.M. J.M. sa chambre est devenue une vraie porcherie. T'as des yaourts derrière l'armoire. Ah, c'est... Oh là là. Vas-y. Ouais, je fais pas tout ça, moi. Bah, sauf si tu fais pas ça, je prends tout et je mets dans un sac poubelle alors. Mais tout, hein. Oh, il est grand. Tu sais, tu passes par la fenêtre. Entre frères et sœurs, le torchon brûle. Torchon brûle. Alors, ça, celle-là. On est d'accord, hein, ouais. Pourquoi tu sors une expression comme ça? Tu crées dans la cuisine Le ou quoi torchon brûle. C'est Dylan le patron. Il arrive parfois à l'adolescent de faire le ménage, mais à sa manière. Les déchets, il ne les jette pas, il les accumule. Il les déplace. Oh purée, les mégots. J'ai un peu envie que ce soit ma mère qui l'arrange parce que j'ai la flemme de le faire. Ça, par contre, vous n'avez pas la flemme. Ah ouais. Ah, pour faire ça, là, vous avez pas la flemme, hein. Ça scrolle, là. Cindy, qui connaît le manque d'autorité de sa mère, va jouer le rôle de l'inspectrice des travaux finis. J'adore. C'est pareil. C'est du linge plié repassé logiquement. Je vous l'armoire, attention. N'est pas du tout Ça va tomber, non? Ah, non. Regarde-moi ça. Tu dégages. Non! Tu ranges ta chambre! Tu dégages. Tu ranges ta chambre! Tu dégages. Tu ranges ta chambre! Dégage. Tu ranges ta chambre! Dégage. Tu ranges de t'écouter! Je te demande de ranger ta chambre! Je te demande quoi de mal? Dégage. Je te demande de ranger ta chambre! Dégage. Je te demande de ranger ta chambre! Dylan, tu t'as pas... Hé! Mais Tu lâches ça. tu arrêtes! Tu lèves pas la main sur ta sœur. Tu ranges ta chambre. Dégage. Tu ranges ta chambre. Dégage. Pour ranger ta chambre! C'est toi qui as fait ça. Ta chambre était pas rangée! Eh, t'es pas rangé, Ta tu te fous de serpillère, ma elle gueule. m'a pas passé! Eh ben, on va chez toi. Tu tapes ta sœur, je te préviens, ça va pas le faire. T'as vu? Comment ça en boule? Elle est sûre. T'as vu comment ça en boule? Il va vriller, là. Elle est sûre de ce qu'elle fait. Il va y sauter dessus. Non. Viens voir ta vaisselle. Non. Soudain, Dylan est saisi par un accès de colère. Cindy et Rachel redoutent le pire. Non! Tu toucheras pas la vaisselle! Tu toucheras pas la vaisselle! Tu toucheras pas la vaisselle! M'en vais! Ah ouais? Et c'est à qui ça toi? Ah! Mais non! C'est à toi la vaisselle, vraiment. Imprévisible et violent, Dylan risque d'exploser. Elle a pris la cafetière. Ouais. Et ça, ouais, ouais. Eh ben voilà, encore une fois. Il me casse beaucoup de choses et puis j'ai pas de finances. J'ai pas de finances pour tout racheter. Aujourd'hui, j'ai pas assez de chaises pour mes enfants. Il est au bout de sa vie, la mère, ça se voit. Ce qui casse tout. Regarde. Dylan est devenu le bourreau de cette famille nombreuse. Il n'a que 16 ans et tout son entourage ado. Rachel, en couple depuis l'âge de 15 ans avec Gérard, donne naissance à 5 enfants. D'abord Cindy, l'aînée, suivie de Dylan, Jimmy, Wendy et quelques années plus tard, Allison. C'est qui le... Couple se sépare et Rachel refait sa vie avec un autre homme. De cette union naîtra Saïd, son 6e enfant. Élevé par sa mère et par Cindy, sa grande sœur, Dylan a du mal à trouver sa place Eh ouais. sien et sa relation avec son père se dégrade. Au divorce de ses parents il y a 3 ans, Dylan se prend pour l'homme de la maison. Donc 13 ans. Vite, il se sent tout puissant, devient violent, un dictateur est né. Ah, c'est dommage parce qu'en vrai, il avait à ça d'avoir le bon rôle parce qu'il a dit il devient l'homme de la maison. Mais il a pris le rôle du dictateur. Il aurait dû prendre le rôle de l'homme, du vrai homme et pas celui du. Souviens-toi, on en a parlé récemment. Les enfants rois, Ouais. dictateurs, empereurs. Ah, c'est vrai, c'est fou, on en avait parlé. Regarde, éduquez-les, il faut les élever, il faut les écouter, il faut les encourager, il faut les punir. Quand il faut. Voilà, donc... Ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Non, les punitions, punitions, ça a toujours existé, c'est comme ça. Quand un gamin comprend pas, tu vas faire quoi? Tu vas laisser faire? Ah non. Tu peux pas. C'est lui le roi, enfin... Le roi! Enfin, roi. Il manque plus l'empereur. Dylan insulte ses frères et sœurs. Il les frappe à longueur de journée. Toute la journée. Bam. Le petit, il passe. Attends, t'es le tour de ton frère, après quand tu repasses là, tu vas prendre l'autre main. Le lendemain matin, 11 h,
Alors que les autres enfants de Rachel sont à l'école, Lui, il dort. Ah. Ah, il est là. Oh, il y avait 3 lits. Rachel, sa mère, qui aimerait que son fils revienne dans le droit chemin, l'incite à chercher du travail. Bah, cherche. Non, non, te fous pas de moi. Allez, la lettre de motivation. Je reviens, t'as intérêt d'être sur les adresses. Mais chercher un travail est le cadet de ses soucis. Dylan préfère de loin Bien joué. Ah. Facebook. dans laquelle il n'a aucun compte à rendre. Je vais aller à Marrakech. On va faire un Marrakech. Bah, j'ai un vol à 90 €. Mais je te demande pas de chercher des vols pour Marrakech, hein. Je t'en ai sur. Non, non. Ah, ils ont bipé Facebook. C'est pas ça que je te demande de chercher. Je te demande de chercher les entreprises. Attends, ça va arriver. Et arrête de me parler comme ça. Ah non, et en plus, il arrête l'ordinateur, mais il se fout de ma gueule. Hein. Non, non, tu restes là. Privé de son téléphone portable confisqué par sa mère, Dylan se retranche dans sa chambre. Eh, tu vas pas me prendre la tête longtemps? Au bout de quelques minutes, Gérard arrive au domicile de Rachel. Bah, c'est pas compliqué de me rendre mon téléphone. Après, je le ferai peut-être. Attention, le daron. Frappe peut-être. Il est là. Tu fous de la gueule de qui là? Ah, non, mais je rigole pas. Je veux mon téléphone. Non, et bah tu l'auras quand t'auras fait tes. Bah non, je veux mon téléphone et je le ferai. Non. Bah si. Il n'a pas l'air de regarder. Hein. Il n'a pas l'air de rigoler, pardon. Je vous fais du chantage. Faut arrêter de jouer le kéké là. Moi, je veux mon téléphone, c'est tout. Non, mais tu touches pas. Ouais, il a pas l'air de se laisser faire, le père. Hein. Alors tu me fais ta lettre de motivation. Je veux mon téléphone, c'est pas compliqué. Tu me fais ta lettre de Je veux motivation. mon téléphone, c'est pas compliqué. Tu l'auras après. Non, je le veux tout de suite. Non. Je le ferai pas. Dylan, si je comprends, Pourquoi on impose, idiot? Eh, tu causes autrement à ta mère. Oh. Oh. Hé. Oh. Arrête, hein. Hein? Pas bien. Tu fais maintenant, hein? Oh. Décroise tes bras, va les chercher. Là. Ah oui. Par le Viens comeback, aussi, là. toi. Sors. mais là, à parler derrière une porte, je suis désolée, t'es une mauviette. Ouais, toi, ferme ta gueule. Ah. Je vais m'énerver. Tu parles autrement. Eh, tu commences à me prendre la tête, alors je vais m'énerver, tu vas te prendre une baffe. Bah vas-y, essaye. Elle me prend pas la tête. Je te demande simplement d'aller faire une lettre de motivation pour trouver du boulot. Ah, Faut si que je tu veux le gagnes faire de avec l'argent. mon téléphone, c'est pas compliqué, Mais merde. c'est pas avec ton téléphone, bordel. Prends tes responsabilités, va faire un CV. Va bosser, bordel. Oh, par contre, on ne dirait pas qu'il a 43 ans, hein. Il en fait 15 de plus. Hein. Il est fatigué. Ce qu'ignorent mère et fils J'arrive. Voilà. Lunettes de soleil, J'arrive. voiture de l'orc. sur la route. Il y en a deux. Tu peux rentrer. T'imagines si le GIGN, ils ouvraient les portes comme ça? Quelques heures plus tard, la situation s'est apaisée, provisoirement. Mère et fils en profitent pour se rendre au supermarché. Allez. Rachel les gère habituellement seule pour ses 6 enfants. Si Dylan a fait le déplacement, c'est qu'il a probablement une idée derrière la tête. Rachel et Dylan sont loin de s'en douter, mais Pascal est déjà sur les lieux. Eh oui. Discrètement, Ah, mais tu as une carrière d'agent de sécu Ah, incroyable. je sais plus, caméra Ah cachée, ouais. caméra planquée, Oh là caméra, là. caméra intermarché. Tu te régales dans les caméras dans les grandes Ah surfaces. ouais. notre éducateur est retranché dans l'arrière-boutique. Il ne perd pas une miette de ce triste spectacle. Non, tu me remets ça. Non, Non, tu me remets ça. Ah bah allez. Non, tu me remets ça. C'est quoi qu'il a voulu prendre? Des yaourts encore? s'il te plaît. Pour garder le pot. Éternité, Rachel ne peut offrir à Dylan tout ce qu'il désire. Ah, ils ont pas d'argent, mais lui, il s'en fiche un peu, quoi. Je pense que j'ai envie. Tu prends pas ce que t'as envie, non? Ah, si. Non, j'ai tes frères et sœurs à nourrir, je te dis. Ah, tu commences à m'énerver. Oui, je sais. Ouais, il est pas content, monsieur. Tiens, prends le caddie. Ouais, là en plus, il a des frères et sœurs. Enfin, l'excuse, entre guillemets, oui. elle est bonne, c'est normal. Eh oui. Il est égoïste, quoi. Oh. Égoïste et insolent, Dylan laisse encore une fois sa mère derrière lui. Et sous l'œil des caméras, l'adolescent va commettre une grave erreur. Non, il va voler? Oh le. Non. Sauf que moi, je vois. Ah ouais. Voler. Ce serait le comble, ça. Un paquet de bonbons que Dylan place directement. Dans la popoche. Un tout petit butin pour un voyou qui ne l'est pas moins. Pour notre éducateur, c'en est trop. Il décide d'intervenir. Mais si. Mais non, c'est toujours. Choper l'oiseau, choper Regarde ça, l'oiseau. ouais. Le pire, c'est qu'il va me dire non. Non. Il va me dire j'ai rien. On peut partir? Non. Ah bon, parce que tu veux quoi encore, toi? Ah, j'ai pas fini. T'as rasé la maison? Ouais, mais elle est pourrie. Hein? C'est pourri. Non, non. Ça va, ça se passe bien? Tu vois, la bouteille, c'est moi qui te la prends. C'est moi qui l'arrange. Tu comptes faire quoi maintenant? Tu comptes faire quoi? Je t'écoute. Tu penses qu'il t'a reconnu au début avec les lunettes? Non, je vois. Eh ouais, c'est pour ça, parce qu'il a pas eu de réaction. Tu joues ton grand avec ta maman, là. Ça fait une demi-heure que je t'observe par les caméras.
Ouais, bah. Je compte faire quoi? Dis-moi. Elle fait tout à mon Tu frère. comptes faire quoi? Ton frère, je m'en fiche là, je me parle de toi. Ton frère, je m'en fiche pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui prend pas? Ça se sent qu'il a la pression là. C'était pas prévu. C'était pas prévu, alors on range. C'est toi qui. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi? Tais-toi. Là, c'est Commence bon. pas à me chauffer. Hein. Quoi d'autre? Là, c'est bon. C'est bon? Tu sors avec moi, dépêche-toi, viens. Dylan est pris de cours par notre éducateur. Eh oui, fais de surprise. Il s'y attend pas. Tôt les confiseries qu'il avait volées. Quand je l'ai vu, je fais. Merde. Merde. C'est vraiment C'est vraiment lui quoi. Il est là. le jour où ça va se passer, quoi. C'est quoi le problème chez toi? Bah. Tu moi- parles souvent de Jimmy, il y a que ça dans ta bouche. Bah ouais. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as fait ton frère? Bah quand il vient faire les courses avec ma mère, bah ma mère, à chaque fois que mon frère rentre avec. T'es jaloux de lui? Bah. Ah, En même temps, il y a de Dis-le, quoi. dis-le. T'es jaloux? T'es pas jaloux? Il y a de quoi? Pourquoi il y a de quoi? Bah, Pourquoi chaque- t'es jaloux de tes frères et sœurs, dis-moi? Bah déjà, à chaque fois que ma mère elle rentre de faire les courses, bah ils reviennent tous avec des choses et puis moi dès que je lui demande, bah non. ah mais tu es le plus grand, c'est pas grave. C'est ça, t'es le mal aimé de la famille. On te comprend pas. Donc toi, pour exister, qu'est-ce que tu fais? T'insultes, tu frappes, tu casses. Tiens, on a la vie de personne. Tu veux ça avec moi ou pas? Pour l'instant non. Pourquoi pour l'instant? Est-ce que tu comptes faire quoi après? Bah, Si tu veux bouger, c'est maintenant. je suis pas trop envie. Ah bon, t'as pas envie? Je suis pas énervé. Ah, t'es pas énervé, faut que je t'énerve. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah non, bah c'est pas, Ah. pas la peine. Ah bon? T'es sûr de ça? Face à Pascal, l'adolescent se tient à carreau. Ah ouais là. Notre éducateur Ah, je blague pas là. a l'habitude de se fier aux apparences. Il y a quelques instants, le jeune homme Alors. sur un paquet de bonbons sans que sa mère ne s'en aperçoive. T'avais pris quoi là? Qu'est-ce que t'as sorti de ta poche quand tu m'avais arrivé? Le tic-tac. Ah ouais? Ouais. Tu l'as acheté ça? Non. T'en as fait quoi? Tu l'as? Je l'ai mis dans le rayon, Oui, mais au départ, il était où? dans ma poche. Dans ta poche, donc tu l'as. Vaut. Non, j'allais le mettre sur le tapis. Ouais, mytho. Prends pas pour un jambon pour ce que tu veux. On prend pas Pascal Pascal pour le jambon. Ce terme-là, quand j'ai sorti, Ouais. le mec il m'a dit Pascal, t'es incroyable. Ouais, je t'attends pas. C'était impossible à sortir. Moi, je t'ai vu mettre un truc dans ta poche. Ouais, je Tu as vu sais. dire les tic-tac. Et quand tu m'avais arrivé, tu l'as sorti, tu l'as posé. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Merci. Donc pour moi, t'es un voleur. Mais pas de temps à perdre. On repasse à la maison. Voilà. Fais tes valises, on sort. Allez hop, on dégage. Valise pour plusieurs jours. Départ imminent vers une destination tenue secrète. À 3 heures de route de chez eux, Pascal, Rachel et Dylan arrivent sur un lieu inconnu. Voilà, vous allez séjourner. Je vous laisse prendre connaissance des lieux. J'ai une surprise pour toi, Dylan, si tu viens me rejoindre. Pascal a décidé de faire dormir Dylan dans une tente, car il le sait, une dispute peut éclater à tout moment entre mère et fille. Super la surprise. Ouais. Là, toute seconde. Allez, vas-y. Faut que je monte. Ok, c'est une tente. Ouais. Je te donne 20 minutes pour la Oh. C'est une 20 minutes. lancer. Ok. Pendant ce temps, Rachel, vous venez avec moi, s'il vous plaît. Mais ici, avoir une tente à soi est un luxe qui se mérite. S'il n'arrive pas à monter sa tente, Dylan n'aura nulle part où dormir ce soir. Comme convenu, Pascal est de retour au terme Ah des non, 20 ça va. minutes imparties. T'as beaucoup de chance, moins de 20 minutes. Pascal n'a pas l'intention de féliciter Dylan, mais il lui a réservé une délicate attention. Je veux que ça ressemble un petit peu Ah ouais, bah non, pas ça. à ta piole. Ça, tu vas retrouver tes odeurs, machin. Tu vois ce que je veux dire? Non, bah non, je vais virer tout ça. Ah, tu vois, tu vas le virer si t'as envie de le virer. Oh mon Dieu. Souvenez-vous, Dylan vit dans une chambre où l'hygiène C'est une porcherie, comme on dit. Ah, c'est abusé. sur laquelle Pascal compte bien faire réfléchir l'adolescent. Ouais, et ça, c'est pour te rappeler un petit peu dans quelles conditions tu vis. Et tu vas voir, Bon. dormir. Elle est boule là? Ouais. Bon, je te laisse réfléchir à ce qui vient de se passer. Dylan, qui ne range jamais sa chambre, va s'attaquer C'est incroyable. au méticuleux de sa tente. L'odeur d'ordure est tellement pénible qu'il n'a pas d'autre choix. Le lendemain, 7 h du matin, Pascal n'est pas venu avec de bonnes nouvelles. Moi ce matin, parce que vous me demandez pas si j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi. Ce matin j'ai mal dormi et je suis déjà en colère. La veille, Pascal a reçu des images vidéo envoyées par la grande sœur de Dylan, montrant la violence du garçon envers ses proches. J'ai frappé derrière ma porte. C'est ça que tu vois le gamin qui se fait maltraiter. Oh là là. Bon, le coup de pied. Il m'a fait mal au bras. Pour Dylan, Allez, faut remettre les gants. Hein. Pascal embarque aussitôt Dylan avec lui pour lui faire visionner ces effroyables images. Aux côtés de Pascal, dans Oh, Christelle. Christelle, championne du monde de karaté par équipe. Elle a également visionné les vidéos envoyées par Cindy. J'ai des messages à te faire passer et on en parle tout à l'heure, d'accord? Donc voilà le premier message, celui de ta maman.
Ah, ça te fait plaisir, tu te fais mal à la main? Tu te fais mal à la main? Moi, la plus peur que j'ai eue de Dylan, c'est le jour où il était très énervé, il a mis son poing face à mon visage et le jour-là, je croyais qu'il allait vraiment me frapper. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais il a préféré taper dans le mur. Mais j'ai peur aussi aujourd'hui qu'il s'en prenne à moi. Moi aussi, des fois, quand il est énervé, que je lui dire une parole, bah, il va me taper. Comme par exemple, donner des coups de pied, des coups de poing dans l'épaule, des coups de pied dans les jambes pour que je tombe et que... Elle se chauffe là, Christelle. À qui j'ai affaire là? J'ai affaire à un minable. J'ai affaire à un minable. En homme élégant et courageux, Dylan a l'habitude de s'en prendre à des femmes. Mais aujourd'hui, il risque de tomber sur plus forte que lui. J'ai envie de dire, ce sera peut-être la dernière fois que tu frapperas une femme dans ta vie. Face à Christelle, comment Dylan va-t-il se défendre? Ouais, elle enchaîne. Qu'est-ce qui te freine là chez moi? Tu sais pas? C'est parce que je te tape. Je rentre dans ton jeu. Je rentre dans ton jeu de merde. Il va partir Ah ouais, ouais. Là! Il met des vraies patates par contre. Ah! Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça, Tom? Non. Arrêtez de couper, on va me voir dans les buissons. J'ai envie de te mettre un coup de pied dans la comme ça. C'est où tu m'énerves. T'as peur là? T'as peur là? Dis que t'as peur! Dis que t'as peur! Pardon, c'est incroyable. Nous, on veut juste te faire sortir de ce schéma. Tu comprends ça? Ouais. Alors c'est sûr que... Sacré Dieu. Tarte dans la tronche. Bon. Mais bon. Je pense qu'à un moment donné, il faut passer par cette méthode-là pour que tu dises « Hé, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce qui se passe, là ?» C'est juste un dixième de ce que tu fais subir à ta famille. Oh, t'es en train de te chauffer? Pascal a d'autres images à lui montrer. Voilà. Après Christelle, il y a Pascal qui passe. Oh purée, tu comptes du voyage. T'as l'air abattu. Qu'est-ce qui se passe, Dylan? Je te reconnais pas. Je reconnais pas le mec que j'ai vu en vidéo. Pourquoi je faisais des pompes? Pourquoi on me fait un peu les pères? Je sais pas. Je vais vous raconter l'histoire qui s'est Regarde-le passée avec Dylan. Un jour, mon ex-femme m'a appelé parce qu'il y avait du cirque. Il avait commencé à taper sa sœur Cindy. Je suis arrivé et j'ai essayé de le calmer par la voie orale, mais il m'a provoqué et je l'ai poussé dans le canapé. Et de là, il m'a mis un coup de savate au niveau de la joue. Un coup de savate au niveau de la joue, ok. Regarde, écoute. Je peux pas, il raconte des conneries. Raconte des conneries? Viens me voir. Pour toi, ça c'est des conneries. Donc c'est un menteur. Mais pas tout. Ah, ok, pense à ton père. Pense à lui. Ouais. Vas-y, mets-moi des mots maintenant sur ta douleur. J'en ai marre que mon père me frappe. Ouais, vas-y. J'en ai marre qu'il m'insulte. Ouais, encore. Il t'insulte de quoi? Comme quoi je suis un gros porc. Ouais. Un bout à rien. Ouais, c'est le cas. T'es un gros porc? Non. T'es un bois à rien? Ah, montre-moi qu'il a tort. Quoi d'autre? Il peut dire que je peux crever, qu'il en a rien à foutre. Ok, vas-y, encore. Ah, il y a un souci avec le père alors. Ouais, c'est ça, Dylan. Quand tu parles mal à tes gosses, quand tu les insultes physiquement, quand tu les rabaisses, t'étonnes pas Quand ils qu'en ont l'âge. grandissant, Eh ils ouais. se révoltent, hein. Eh oui. Et pour terminer cet exercice, Pascal a une dernière vidéo à lui montrer. 3 fois que tu le tapes aujourd'hui. C'est pas grave. Bah c'est pas grave, de quoi c'est pas grave? Bah oui, c'est pas grave. Bah oui. Ah ouais. Bonjour Pascal. Oh. Bah, la pire chose que mon frère m'a faite, c'était Je crois qu'il va pleurer, il m'avait frappé derrière ma porte. il me semble. Et coup de poing, il m'avait craché dessus et tout. Il m'a balancé des affaires sur moi. Il me crache dessus, il me tape quoi. Des coups de poing, des baffes. Pascal, est-ce que c'est normal que mon frère il a 2 ans et demi de plus que moi, Ils ont que 2 ans, il fait beaucoup plus jeune lui, ouais. Question simple, j'attends ta réponse. Plus ton petit frère, je sais pas, c'est la bombe, mon petit frère. Dylan s'effondre car son enfance a été rythmée par le comportement violent de son père ainsi que ses problèmes d'alcoolémie. Tu te rends compte que, sans le vouloir, Dylan, tu reproduis exactement le même schéma. Ton frère, il en est la cause de tout ça. C'est pas ton frère qui en est la cause, mais c'est ton frère qui mange. Ouais, c'est ça qui est dur en fait. Ouais, c'est horrible. Non. T'as des choses à me dire ou pas encore?
Wow. Je voudrais juste que entre moi et ma famille, ça cesse. Ok, ça me va. Pascal, il m'a fait comprendre ce que je faisais à mon frère, il me l'a fait. Et encore, tu n'as pas vraiment mis les gants contre lui. Hein. Oui, j'ai mis les gants, mais on l'a pas mis. Ah, tu vois, Je lui ai mis. Maintenant que Pascal a mis au jour le mal-être de Dylan, c'est pour ça que tu faisais les pots. Rachel, elle aussi, porte un lourd fardeau sur ses épaules. Alors, Rachel. Quelques heures plus tard, non loin de là, Pascal emmène la mère de famille à la rencontre de notre psychologue, Karine Lebovici. Pour analyser le cas de Rachel, Karine va revenir sur son passé. Alors racontez-moi un petit peu. T'as vu la différence? Direct, détente. Racontez-moi la différence. Racontez-moi. Sur d'autres émissions que t'as vues, quand c'est pas Karine. Quand c'est pas les mêmes, ça se voit. T'as vu la différence? À chaque fois en plus. Ah ouais. Voilà, votre enfance, comment... Une enfance très difficile, de 11 enfants. Combien? 11. Mes frères et sœurs cassaient tout dans la maison. Ouvraient les placards, les assiettes. Elle est issue d'une famille nombreuse. Une assiette pour le lendemain. Les vitres étaient cassées. Ils cassaient tout. Pourquoi il y avait cette violence-là? L'alcool. Arrêtez de boire aussi là, c'est pas possible ça. Votre mère de ma mère et de mes frères. Oh, c'est chaud. Oui. C'est chaud dans la famille. Et trop fort, je me réfugiais dans ma chambre. J'avais un écart comme ça. Et je passais des bonnes heures entre le mur et mon armoire. J'étais solitaire, je me réfugiais toujours toute seule parce que j'aimais pas sortir à l'extérieur. Vous avez peur de quoi de l'extérieur? Des gens, du harcèlement. Ah oui. Quand je pense à ma vie, c'est... Ma vie, elle est pourrie. La seule chose que j'ai de beau sur Terre, c'est mes 6 enfants, en fait. Moi, ma vie à moi, c'est... la tristesse. J'ai vécu dans la violence. Elle a fait parler là, en plus, Karine. Elle a gagné, Karine. Toute ma vie. J'ai jamais été heureuse. Aïe, aïe, aïe. Mes frissons. C'est difficile de l'être avec tout ce que vous avez vécu. Si en plus de ça, vous l'avez gardé pour vous, c'est extrêmement dur. Donc toute la tristesse que vous avez à l'intérieur, elle est là, mais elle est à l'intérieur de vous. Et ça pourrit à l'intérieur. Quelques années plus tard, Rachel rencontre son mari, mais son bonheur est de courte durée. Ma fille aînée m'a dit, maman, arrête de vivre comme ça. Arrête de nous faire vivre la violence de papa. Le petit Gérard, là? Ouais, bien sûr. Attends, je vais le faire venir. Je vais m'occuper de son cas. Ah ouais. Ah, je suis obligé. Paye pas de mine, le petit. Ah, t'inquiète. Oh, GG. Le jour où vous allez commencer à vous respecter et à vous battre pour vous, avant toute chose, vous pourrez vous battre pour vos enfants et contre eux, entre guillemets, parce qu'on ne se bat pas contre ses enfants, mais on leur met des limites. On leur met un cadre. On dit stop. Voilà, les règles. Moi, je fuis. Quand je dis ça, c'est pas un reproche. C'est parce que vous avez eu l'habitude, justement, quand vous me disiez, quand j'étais petite, je me cachais. Aujourd'hui, vous avez le choix. Oui. Vous avez le choix de dire non, de dire stop. Surtout vis-à-vis de vos enfants. Rachel prend conscience qu'elle a le droit à une seconde chance. Karine passe alors à la vitesse supérieure. Notre psychologue a prévu une activité pour l'aider à évoluer. Vous voyez? C'est rare qu'elle fasse des activités, Karine. Labyrinthe. Oui. Un labyrinthe végétal de 4000 mètres carrés. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. Karine va volontairement laisser Rachel s'égarer à l'intérieur pour lui permettre de retrouver son chemin. Une manière symbolique de lui montrer que cet objectif est à sa portée. Il y a toujours un moment, un autre, quelque chose qui va arriver. Et une opportunité. Oui. Voilà, une offre, une proposition. Et soit on la prend, soit on la prend pas. Ok. Et la caméra qui est là, c'est normal. Ça là aussi. Qu'est-ce qui est marqué? Je regrette d'avoir... Alors j'aimerais bien que vous continuiez cette phrase, que vous la finissiez. De ne pas avoir su lui montrer mon amour. Je regrette de n'avoir pas su, quand il tape, me séparer et arrêter de le faire taper. Face à Dylan, je regrette beaucoup de choses, au fait. Je ne l'ai pas assez protégé de son père. Elle te dit, je regrette pas de l'avoir mis au monde. Ouais, ça va. Grâce à cette méthode, Karine espère l'aider à renouer les liens avec son fils. Pour mon fils, je m'engage. Je m'engage déjà à changer moi-même, à prendre soin de moi, vider mon mal. Et je m'engage à avancer avec lui. D'accord. Oui. Alors par où on va maintenant? Soutenue par Karine, la Voilà, demi-tour. partir du bon pied avec son fils. Le bout du labyrinthe n'est plus très loin. Est-ce qu'il serait pas là? Dernier panneau l'attend. Au bout du labyrinthe. Jusqu'à maintenant, j'étais une maman.
Mais à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Je m'engage à être... Je m'engage à être une maman quand même. Oui, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que vous êtes? Une femme. Aller chez le coiffeur, me maquiller. Faire un peu attention. Pour montrer une bonne image de moi à mes enfants. Et à vous aimer. Oui. Hein? Si vous aimez, vous arriverez à aimer vos enfants. Eh ouais, parce qu'elle part de loin, elle, du coup, parce qu'elle a vécu, elle. Pendant longtemps, Rachel a perdu le contrôle de sa vie. Une page semble aujourd'hui se tourner. Et ce qu'ignore la mère de famille, c'est qu'au bout du chemin, Pascal l'attend. Et on met les gants. Avec la mère. Cindy, la représentante de la famille, est venue avec ses sœurs lui donner un message. Parce que vous avez une petite idée des personnes qui pourraient venir vous voir. Moi, du caméraman, du coup. À part mes enfants, je vois pas. Et tournez-vous sur de rien. Et là, il m'a dit, retourne-toi. Donc je me suis retournée et puis j'avais mes 3 filles, Cindy, Wendy, Alison. Heureuse de les voir. Maman, aujourd'hui on voulait t'écrire ce petit mot pour te dire à quel point on tient à toi. On ne sait pas forcément te le montrer, mais on t'aime. Tu es la personne qu'on aime le plus au monde. On ne pourra jamais te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Oh, ça pleure là. Reconnaissant à jamais. À nous d'être là pour toi maintenant et pour toujours. On donnera tout pour que maintenant tu sois à ton tour heureuse, tu le mérites. On sera toujours à tes côtés, tu es la femme de notre vie, on t'aime. C'est-à-dire qu'en plus, elle aussi, elle a vécu la violence. Oui. Rachel a repris confiance en elle. Elle a désormais les clés en main pour changer de vie. Dylan maintenant, ou le père, non? Rachel, plus rassurée et déterminée que jamais, est prête à être confrontée à Dylan. Pascal a donc convoqué mère et fils pour un face-à-face des plus tendus. Je pense que tu as des choses à reprocher à ta maman. Vous aussi, Rachel, vous avez des choses à reprocher à votre fils. Qu'est-ce que vous reprochez à votre fils? Je t'en veux de taper tes frères et sœurs, de les brutaliser, de leur faire peur. Moi, je t'en veux de passer trop de temps avec tes gosses. Je t'en veux que tu prends parti pour tout le temps de Jimmy et Cindy. Je t'en veux de pas te respecter toi-même, de vivre dans une déchetterie de chambre, parce que ta chambre c'est une poubelle. Je t'en veux de pas respecter papa, parce que même s'il te fait du mal, l'enfant a besoin de son père. Ouais, mais tu voyais qu'il avait un souci vis-à-vis de nous et son alcool. Et dès qu'il buvait, il nous insultait, il nous frappait. Et ça, je te le reproche. Rachel prend conscience de la souffrance que son fils a longtemps gardée enfouie. Moi, j'aimerais que tu prouves plus ton amour pour moi. Du coup, vous avez mis une bâche pour ramasser les trucs. Ouais. À quoi ça sert? Les gars, vous avez mis des fours. Tu veux qu'on casse un four? Ça déconne. Mais autre chose, qu'est-ce que tu veux faire avec un four? Tu vois bien. C'est une casse l'ordi, tu vas taper l'ordi il se casse pas, il va se tordre un petit peu et encore. Ouais. C'est toi, c'est que la vibration, ça va te casser les poignets en fait. Quand j'ai vu le tas de trucs, j'ai dit les gars, ils vont casser quoi? Ils vont rien casser du tout. Heureusement, il y avait un four avec une vitre, donc ça pète la vitre. Ouais, au moins que ça fasse un peu. Mais des trucs qui se cassent facilement, tu vois. Des trucs en carton, je sais pas. Quand j'ai vu ça, je me dit waouh. Non, mais c'était que du gros électroménager. Regarde, si tu regardes bien. Des micro-ondes, des machins, ça casse pas. Regarde, qu'est-ce que tu veux casser? Un truc gros énorme. Je vous demande d'arrêter, vous en avez rien à... Demande à Jimmy d'arrêter. Bah non, c'est... T'es qu'un gros... Toi, tu répliques. Et quand je vous demande de vous taire, toi, ferme ta gueule. De toute façon, t'as que ta bouche à fermer. Alors ouais, j'en ai marre. Ouais, je ferme ma gueule. Parce que j'en peux plus. J'en ai marre que vous profitiez de ma gentillesse. J'en ai marre, Dylan. J'en ai marre. J'en ai marre de ce que tu fais, de ce que Jimmy fait, de ce que papa aussi vous fait subir. J'en peux plus. Ça joue même sur la santé des parents, comme ça, attends. Santé psychique, physique, tout. Mais oui, attends, c'est quand elle récupère que du négatif, cette pauvre femme. Depuis qu'elle est née, t'imagines? Oh, tu vois qu'elle va se coucher, elle doit ne plus en pouvoir. Et quand elle se lève, elle sait que ça va être une journée de merde. Pour pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire, j'ai prévu une personne supplémentaire. Et comme souvent, venu épauler sa mère, car Dylan ne l'épargne pas non plus. Ah oui, c'est surtout elle qui prenait aussi. Cindy souhaite mettre un terme. Je te reproche d'être comme papa, violent. De prendre exemple sur lui et de reproduire tout ce que lui il a fait, bah tu le reproduis toi, même si tu t'en rends pas compte, bah t'es exactement pareil que lui. J'essaye de vous faire comprendre ce que j'ai pu vivre depuis que je suis petit. Et que bah moi, j'arrive pas à en parler. Et bah,
Au lieu d'en parler, je pète des colères et ça vous plaît pas. Tu casses un four, c'est un truc énorme. Ouais. Alors pourquoi tu le fais avec nous et pas avec lui? Faut que tu arrives déjà à parler avec papa et mettre les choses au clair au lieu de taper, toujours taper. Pascal a identifié la cause du problème. Aujourd'hui, il y a un schéma. Celui du papa. Si t'as un problème avec lui, pourquoi t'as envie de lui ressembler? Ah, c'est fou, hein. Pourquoi tu veux lui ressembler autant? Normalement, tu veux ressembler à ton père si c'est un exemple pour toi. Oui. Là, dans ce cas-là, c'est pas du tout un exemple pour Oui, lui. ou sinon tu te dis, je veux pas reproduire le même schéma. Voilà. Là, il fait pareil alors que c'était il pas reproduit le schéma de A à mauvais, Z. quoi. Il manque plus que l'alcool et... Ouais, et on a la complétence. Je garde tout pour moi et j'ai trop souffert, donc à l'heure d'aujourd'hui, je pète les plombs puis je casse tout. Le lendemain matin, 8h. Bonjour. Ça va, petit déj, ça se passe bien? Très bien. Ouais. On vient de terminer. Alors, pour aujourd'hui, moi j'aurai besoin de toi. Pascal sait qu'il est nécessaire que les deux hommes se parlent. Oh, il le regarde, t'as vu? Violence a depuis longtemps pris le pas sur le dialogue. Votre fils a des choses à vous dire. Des choses qu'il n'a jamais osé vous dire jusqu'à maintenant. Simplement par peur. Cette confrontation a un but, faire éclater des vérités. Le moment est crucial, l'ambiance tendue. Et aujourd'hui, vous avez réussi à faire régner malheureusement la terreur. Dans son esprit en tout cas. Maintenant, c'est un enfant qui a grandi, qui a 16 ans. Il a plus de 2 ans comme auparavant. C'est un enfant qui ne se laisse plus faire. Et je crois que vous l'avez... Les deux, ils regardent pas beaucoup. Entre vous, il n'y a plus de paroles, ce sont des coups. Moi, si je suis arrivé comme ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que j'ai vécu trop de choses avec toi. Les insultes, quand tu m'insultais de tous les noms, de gros porcs, comme quoi j'étais qu'un moi, rien, et que tu me donnais des coups, que j'avais rien à faire ici, dans cette famille. Quand tu me dis que je peux crever, que t'en aurais rien à foutre. Gérard semble profondément touché par les... On ne dirait pas. Il a pas la gueule du mec qui va parler comme ça à son fils. Hein. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux faire, c'est ancré en moi. J'ai fait des conneries dans le passé, d'accord. Et je l'admets. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Je veux simplement te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un autre homme. Mais par contre, je ne veux plus de la provoque. Quand j'étais gamin, tu faisais quoi? Ça, c'était avant. Non, ça, c'était avant, je l'ai toujours en moi. Est-ce que tu te rends compte que je l'ai toujours en moi? Oui, je sais. Tout ce que j'ai... Ah, il a déconné. Ça reste en moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pète les plombs. À l'heure d'aujourd'hui, tu te rends pas compte que tout le mal que j'ai, c'est de ta faute. Tout le mal que j'ai, c'est de ta faute. Si je pète les plombs, c'est de ta faute. Parce que j'ai vécu dans l'alcool. Tu grossis les choses, Diane. Non, je grossis pas les choses. Tout ce que je dis là, c'est la vérité. Et là, qui il faut croire alors? La maman a parlé. Rachel, sa mère, a parlé. Elle a dit les choses avec aussi. Karine. Ouais. Donc si tu écoutes ce que la maman raconte en disant voilà, il était violent, je vois pas pourquoi lui mentirait. Non, Sauf que c'est lui qui a mangé en fait. Je pense que les coups, c'est lui qui les a pris. Et encore, on sait pas tout. Ça se trouve, la maman aussi, elle en a pris, tu vois. Bah moi, j'ai envie de profiter de la famille et de toi. C'est un peu facile à dire alors du coup, ça maintenant. Et j'aime tes frères, et ton frère et tes sœurs. Moi, j'ai envie de Laisse-moi changer, te prouver que c'est réel. Moi, j'ai envie que notre relation entre nous, ça change. Ça va changer. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je peux voir dans quel état je me mets à cause de toi. Tu veux quoi de moi? Oh, il a envoyé une brique. Je m'aurais pas fait autant de mal. Je t'aurais montré mon amour que j'ai pour toi, mais là, je peux même... Ah, il peut pas. Tu m'as fait du mal. Je te demande simplement une chose. Pardon. On reparte à zéro. Eh non, on demande pardon. J'ai envie de repartir à zéro depuis un moment, mais ça, tu le vois pas. Parce que tu crois que je me démène pas pour vous? Je fais quoi pour vous? J'ai l'impression que je fais rien. Bah si, je fais. Et tu fais quoi? Mais vous le voyez pas. Moi, j'ai l'impression que je suis un mauvais père. Excuse-moi, mais tu as pas l'air d'être le meilleur père aussi, hein, si tu picoles, que tu tapes sur ton gamin. Je t'aime et j'aime tes frères et sœurs. Si, tu dois leur prouver que tu as changé. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en veux, j'ai envie de changer. Eh ben, on changera ensemble alors, si tu le souhaites. Et si tu le veux. On changera ensemble. Allez, j'ai envie qu'on change, tous. Je suis d'accord avec toi. Et si ça peut changer, ça me fera un grand bien. Pas qu'il envoie dans la tête. Est-ce que t'es prêt? Moi, je suis prêt à changer. Je suis prêt à pouvoir changer vis-à-vis de tout le monde. Toi,
mes frères et sœurs, ma mère. Je suis prêt à vivre. On va le faire ensemble. notre vie. On va le faire ensemble. Qui est prêt à faire le premier pas? Moi, je suis prêt à faire un premier pas vis-à-vis de mon père. Ah, ça me touche, hein. Ah ouais, ça touche un peu, ouais. Il a attrapé les cheveux. Mais il a pas demandé pardon. Je pense que là, vu l'état, Faut ramasser les briques. Faut tout reconstruire. maintenant, ça ne tient qu'à vous de tout reconstruire. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, moi, j'ai juste envie que, voilà, que entre moi et mon père, ça Putain, comme il doit être bien lui maintenant une fois qu'il a tout vidé. devienne mieux, qu'on soit plus proche qu'avant. Ok. Et pour vous? C'est pareil. Et on puis, va je réussir. m'excuse pour tout le mal que j'ai pu te faire. On va avancer ensemble. Et sache une chose. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Merci. Et sache que j'ai fait beaucoup d'efforts. Énormément d'efforts. Et je continue. Venez, approchez-vous. Avec moi, en ma présence, est-ce que vous allez vous faire confiance? Moi, je veux te faire confiance. Tu vas la gagner, ma confiance. Le pacte. Vous avez Et je te fais confiance aussi. Là, on souhaite ce pacte, on est d'accord? Allez, c'est parfait, venez avec moi. Père et Ah, on l'a pas fait. fils unis que jamais, abandonnant leur vieux démon au passé. Il doit quand même y avoir une ambiance un peu chelou quand tu sors de là, non? D'un truc comme ça. C'est-à-dire? Cette activité, cette épreuve, elle se finit. Oh, tu as vu ce qui vient de se passer quand même là. Ah oh. oui. Ça doit être un peu dur. Enfin, tu peux pas faire de blagues. Enfin, tu peux pas. Ah non, tu peux pas rire. C'est ça. Tu Et discutes le un pire, peu c'est que entre moi, deux scènes. Moi, je sais qu'après, c'est pas fini. Donc, Eh oui. Donc je peux pas, moi, baisser la pression. Eh non. Ou avoir moins d'attention, de tension, tu vois. Eh oui. Moi, je suis obligé de rester concentré dans le Mm, truc. mm. Je montre pas. Tu peux pas dire, ah, c'est bon, c'est fini. Ouais, non, Ah non, je peux surtout pas. Jusqu'à la fin, il faut que je reste moi-même. Eh en ouais. fait. J'ai pas le choix. Parce que si au moment où on dit ah t'as vu c'est bien, puis je vais rigoler avec le gamin, ça c'est fini. T'as tout cassé. Oui. Eh ouais. Donc je peux pas. Donc je suis obligé de rester un peu fermé Mm. jusqu'à la fin. Où la fin je m'ouvre un tout petit peu Ouais. au moment de mon départ. Mais Histoire sinon je suis de- obligé. Là il y a encore des trucs. Eh oui, c'est pour ça. Ah oui. Ouais, ouais. Maintenant que le dialogue est rétabli entre père et fils, Pascal souhaite s'entretenir avec Dylan, car un dernier membre de la famille a répondu à l'appel de notre éducateur. Qui ça? Je vais te montrer une vidéo. Ah non, mais le petit frère il manque. Petit Jimmy. Eh oui. Cette vidéo concerne des membres de ta famille, évidemment. Et pour cela, moi, j'ai besoin que quelqu'un nous accompagne. Eh oui, là. Qui se présente à son tour face à son grand frère. Souvenez-vous, Dylan est extrêmement jaloux de lui. Ouais. Ceux qui fassent le poids. C'est ça, en plus, c'est pas, il se chamaille pas, lui il met des vraies tartes. Des vraies tartes. Vais. Il m'a fait mal au bras. Alors, c'est normal que vous soyez là tous les deux. Ça pleure encore le grand. C'est quelque chose. Qui m'a franchement agacé. C'est chaud. Bon. Qu'est-ce que... Oui, là. Ça lui meurt, ça va pas, là. Il ressemble à son père, lui. Regarde tes sœurs, là. On va aller. Tu vas me faire... Il va sortir de l'émission, lui. Il va être tout neuf. 3 fois que tu te tapes aujourd'hui. C'est pas grave. Bah c'est pas grave, de quoi c'est pas grave? Bah oui, c'est pas grave. Bah oui. Facile comme ça. Il a dégagé dans ta chambre. Vas-y, il m'a fait mal au bras. C'est pas. Jimmy. On a pas marre. Je laisse ça. Il a des petites Tiens, je te donne. Ouais, mais... T'as que ça à foutre? Bah quoi? Va toujours tout casser. Ok. On parle de quoi? On parle de tout ce que j'ai vu? Ce que t'as fait? Je m'en veux de lui avoir fait ça, de lui avoir fait souffrir. Tu te rends compte que ça fait 2 ans que lui, il subit tout ça? T'as un truc à dire, toi, Jimmy? Je m'excuse de t'avoir fait souffrir autant. Mais en plus, ils ont que 2 ans de différence, mais lui, il fait beaucoup plus vieux et lui, il Ouais. fait beaucoup plus jeune. Mais les excuses de Dylan ne sont pas suffisantes aux yeux de Pascal. Pour le provoquer, il va frapper fort et lui réserver le même traitement que celui qu'il a infligé à son petit frère. Passe pour toi. T'as envie de te venger ou pas? Ouais. Pascal s'est emparé du téléphone de Dylan et il va maintenant le remettre à son frère. Tu connais ce portable? Tu connais? Ouais. Fais-toi plaisir.
Ah, il se fait pas prier en plus, je crois. Il va direct. Voilà. Voilà, super. Content? Non. Bon, envie de faire autre chose avec? Tu peux faire autre chose avec? Tu peux pas le balancer contre un mur. Fais-toi plaisir. Se régaler. Voilà. 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 Ça te fait quoi? Ça me fait chier. Imagine ce qu'il a ressenti. Tu pensais que j'étais capable de faire ça? Non. Eh ben voilà. Donc tu vas avoir les nerfs contre qui aujourd'hui? Contre ton frère ou contre moi? Ouais, j'en sais rien. Mais pas qu'ils disent contre toi. Hein. T'as envie de tout casser? Là, non. Ah. Là, j'ai appris des choses. Tu sais ce qu'on va faire? Jimmy, pour la première fois, je vais te demander de lui parler à ton frère et de lui dire tout ce que tu penses de lui. Tout ce que tu penses. Et tu sais quoi? Moi, je suis là pour te protéger aujourd'hui. Tu veux te tenir sur nous? T'arrêtais pas de nous frapper? Juste parce que tu t'avais pas de cigarette ou Mathilde allait pas bien, du coup tu t'énervais? T'avais pas envie? Monte pas les enfants. Hein. Tu sais, quand ça sort, c'est... Ouais, tu le vois. Juste parce que tu t'avais pas envie. Tu voulais nous frapper, tu nous frappais comme tu voulais. Je sais pas si tu nous frappais tout le temps. Tout le temps? Y a pas une journée où ça allait bien? Inconsciemment, Dylan reproduit le même schéma que celui qu'il a vécu avec son père. Ouais. Tous les jours. C'est bien ça, Jimmy? Ouais. C'est un peu abusé, par contre. Bah. Il y a des jours où on était calme. Bah le oui. samedi, t'as un temps, premier samedi du mois, tu sais, voilà. Il y a une journée, un jour sur un mois, carrément. T'imagines, moi, j'entends de sa bouche, tu nous frappes tous les jours. Tous les jours, imagine, il se lève le matin, il se dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, je vais prendre une rouste? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais prendre des coups? Imagine, pour lui, l'angoisse. Tout ce qu'il a envie, c'est d'aller à l'école. Au moins, à l'école, t'es pas là, tu vois. Mets-toi à sa place 2 secondes. On est d'accord, Jimmy? Lui, il est là, il demande rien à personne, il prend des coups. Gratuitement. À la maison, en plus. Que lui, il est plus aimé que les autres et que toi, t'es le vilain petit canard qu'on met de côté. J'espère que les images que t'as vues, elles résonnent dans ton esprit maintenant. T'as même pas osé les regarder tellement t'as honte. Mais c'est bien. C'est très bien d'avoir ce sentiment de honte. Toi, qu'est-ce que t'as envie comme relation avec ton grand frère? Qu'on soit bien ensemble, qu'on fasse des trucs. Ensemble, sans Le sort un peu, le petit frère, évidemment. battre, sans s'insulter. T'as envie de ça? Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me montrer là tous les deux tout de suite? Qu'est-ce qu'on peut faire comme pacte? Moi, je te le dis, Jimmy. Je suis désolé sur tout ce que je t'ai fait. Je m'excuse, et même si je te le montre pas, parce que voilà, je t'ai fait souffrir. Mais sache que t'es mon frère, et tu seras tout le temps. Je t'aime. Je t'ai peut-être pas montré. Hein. Ah bah ouais. Et voilà. C'est sûr. Hein. Peut-être un peu tard pour te le dire. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Mais je vais te laisser dessus si tu tiens ta promesse. Je te la tiendrai. Eh bien. Moi aussi. C'est beau. Angin, c'est bien. Et à toi, petit retrait. Toujours. Faut laisser vivre le moment. Bon, en fait, j'ai acheté un portable qui ressemblait au sien. Ouais, c'était pas le sien. J'ai fait la blague. On a trouvé le même modèle. Incroyable. C'était pourri. Ouais, même modèle. Personne ne savait. Même le petit savait pas. Ah ouais, Ah, okay. Parce qu'au départ, il me dit non, je veux pas le casser. Il va... Je lui dis, tu casses le portable. Sinon, je te monte ça. Je te jure, je dis, c'est moi qui te mets le coup de marteau sur tes doigts, t'as compris? Je dis, tu casses son portable comme il t'a cassé le sien. Je dis, t'es sûr? Je dis, je te protège, t'inquiète. Par rapport à ce que t'as ressenti sur le portable, je suis désolé, mais j'avais pas le choix. Je vais te faire comprendre ce que ça fait. Ça t'a vraiment fait du mal? Bah ouais, parce que j'ai quand même mis de l'argent dedans. Ok. Alors regarde bien. Que Dylan se rassure, il s'agissait d'un téléphone factice, identique au sien. Ah, lui aussi rigole, il savait pas du coup. Ouais. Donner une leçon et l'inciter à se mettre à la place de l'autre. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Tu vois, j'espère que ça te servira de leçon. Mais Pascal ne va pas pour autant s'arrêter là. Eh, c'est pas fini. Maintenant, regarde. Je vais vraiment casser le problème. T'as envie de te faire plaisir ou pas? Non. Tu vois, le
petit, là, bon fond. Hein. Mais je l'aimais hyper fort, mon frère, à ce moment-là. Ça faisait longtemps. Ça restera un souvenir gravé à vie, ça. Je parle bien. Oh. Pour conclure cette journée, Pascal va pousser Dylan à prendre la décision la plus importante de sa vie. Là, c'est gros. Là, je peux te dire, mon gars. En fait, là, on est à côté du Mans, là. Ok. C'est là où Mounir a sauté. Arrête, c'est bon. Ça. Quand j'ai vu le pont, j'ai fait oh, on est tu connais. Mounir, lui, il a sauté. Il s'est attaché. On y va direct. Est-ce qu'il va sauter ou pas? On va voir. Luc de Saint-Georges-le-Gautier. Saint-Georges-le-Gautier. À une hauteur vertigineuse, c'est ici que Dylan va avoir l'opportunité de prendre un nouvel envol. Tu vas faire des efforts? Ouais. T'es prêt à tout? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de rien, tu vois. Ton modo, tu verras. À 45 mètres du 45. Pendu par les pieds seulement, deux options vont s'offrir à lui. Assez haut. Hein. Grand saut ou rester au banc. Assez haut. 45, c'est beaucoup déjà. Assez haut. Ah. En dessous, c'est de la terre, c'est pas de la mer. S'il est à cette équipette, je peux te dire que. Le vide qui me fait peur. D'accord, tout le monde. Et ce que Dylan ignore, c'est que toute sa famille est venue le soutenir. Pris par la peur et le vertige, Dylan doute. S'il fait ça, mon fils, je peux dire qu'il aura fait un grand pas dans sa vie et qu'il est capable de changer tout au tout. Attends, il est pas encore arrivé au bord de la nacelle, là. Ah, je l'appellerai patron s'il le fait. J'ai mon cœur qui est... Ouais, ils te mettent quand même des petites chaises au cas où. Ce sera chapeau. La GoPro. Ce que je peux te dire, en tout cas, Dylan, c'est que j'ai découvert quelqu'un de meurtri, blessé. Ah oui, complet. Qu'on n'a pas aidé, qu'on a enfoncé. Moi, je t'ai sorti du trou, tout simplement. Je t'ai sorti la tête de l'eau. Et je t'ai montré qu'autour de toi, il y a plein de choses à vivre. Et entre autres, ça.